Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, payer versus donner. Lisons Matthieu 23, le verset 23. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Dieu a fait dépendre la proclamation de l'évangile du travail et des dons de son peuple. Les offrandes volontaires et la dîme constituent les réserves de son œuvre. Il réclame aux hommes une certaine partie des revenus qu'il leur confie, à savoir le dixième. Il laisse chacun libre de s'engager à donner plus ou moins. Mais lorsque le cœur est touché par l'influence de son esprit et qu'on a fait le vœu de lui offrir une certaine somme, on n'a plus aucun droit sur cet argent. L'été dernier, avant d'entreprendre mes études supérieures, on m'a invité à participer à un voyage missionnaire de 3 semaines au Mexique, à Cancun, s'il vous plaît. Dès que ma décision a été prise, rien de plus facile, j'ai procédé à une levée de fonds en quelques semaines. À mon arrivée au Mexique, on m'a présenté aux pasteurs et aux anciens de l'église où je devais tenir une campagne d'évangélisation. J'aurais des tas de choses à vous raconter. Cependant, je m'en tiendrai à une conversation qui est restée gravée dans mon esprit. Un jour, j'ai passé la matinée à la plage avec l'un des pasteurs locaux et 2 étudiants. Sur le chemin du retour à l'hôtel, nous sommes tombés sur le sujet des dîmes et des offrandes et de l'église adventiste aux États-Unis. J'arrivais à tenir une conversation en espagnol, mais c'était loin d'être parfait. J'ai expliqué au pasteur le processus du don d'offrande au sein de l'église et les pratiques générales que j'avais observées. Ensuite, je lui ai demandé quelles étaient les pratiques concernant la dîme au Mexique. Maintenant, n'oubliez pas que mon espagnol n'est pas parfait. Selon mon expérience, les expressions « payer la dîme » et « donner la dîme » sont utilisées de façon interchangeable au sein de l'Église, dans nos imprimés et nos conversations. Ainsi, ma question contenait tout naturellement l'expression suivante « payer la dîme et les offrandes ». Le pasteur a répondu « Eh bien, premièrement, nul d'entre nous ne paie la dîme et les offrandes. Nous les donnons. Elles sont déjà au Seigneur. Comment pourrions-nous les payer? Nous ne faisons que les rendre. » C'est tout ce dont je me souviens de notre conversation. Ceci dit, je me demande si mon langage non spécifique, c'est-à-dire si je paie ma dîme et mes offrandes ou si je les donne, affecte ma façon de voir ma relation avec Dieu. Est-ce que cela affecte mon humilité en réponse à sa bonté? Le Seigneur n'a pas besoin de nos offrandes. Nous ne pouvons l'enrichir par nos dons. Le psalmiste dit « Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » 1 Chroniques 29, verset 14. Cependant, Dieu nous donne l'occasion de lui montrer que nous apprécions ses bontés par les sacrifices personnels que nous consentons afin de les étendre à d'autres. C'est la seule façon qui nous est offerte de manifester à Dieu notre gratitude et notre amour. Il n'en a pas prévu d'autres. Au revoir. Et à demain. Remue ménage.